Bonjour, aujourd'hui nous arrivons au cinquième aspect de ce que c'est de vivre comme église dispersée, une église qui ne peut pas se réunir physiquement. Et l'aspect que je veux vous proposer ce matin, c'est que l'église est une communauté qui combat le bon combat. Ceux qui se souviennent du week-end d'église chez nous qu'on a fait il y a quelques années avec David Brown, se souviendront que c'était un des aspects d'être un disciple qu'il a souligné. Je pense que c'est très pertinent, surtout au moment actuel. Et je vais vous citer juste un court verset en la première lettre de Paul à Timothée, où il dit le suivant. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi et avec une bonne conscience. Combat le bon combat avec foi et une bonne conscience. Et c'est vrai que pour tout chrétien et pour l'Église, la vie en temps normal est un combat spirituel parce qu'il y a un ennemi spirituel qui nous affronte, ce qu'on appelle le diable, le Satan, l'accusateur, qui nous attaque par des tentations, des doutes, des peurs, des angoisses, des colères. Il a toute une panoplie d'armes dont il se sert pour nous attaquer, pour essayer de nous détourner de Dieu et du bon chemin. Et je pense que pendant le moment actuel, le confinement que nous vivons, je pense que le combat est plus rude que jamais. Le fait d'être isolé, le manque de contact humain, le fait d'être confiné ensemble avec son époux, son épouse, ses enfants, ses parents, ça amplifie. S'il y avait des tensions déjà, ça amplifie ces tensions. Et on entend beaucoup d'histoires de disputes en foyer et c'est pas étonnant. C'est pas du tout étonnant. Vraiment, nous sommes dans un combat spirituel. Alors, je vais juste vous proposer deux choses pour nous aider dans ce combat. La première, c'est que Dieu nous a fourni les armes nécessaires pour ce combat. Je n'ai pas le temps maintenant pour vous les citer toutes. Vous les trouverez dans Éphésiens 6 à partir de verset 10. Et peut-être vous connaissez cette histoire de l'armure de Dieu, la panoplie. On dit parfois la panoplie des armes que Dieu nous a fournies pour combattre le bon combat. Nous sommes bien équipés pour le combat. Et deuxièmement, que Jésus est vainqueur. À la croix, il a gagné la bataille, il a vaincu le mal, la mort, le péché, tout ce que le monde du mal puisse lancer contre nous. Et en lui, nous avons aussi la victoire. Je ne dis pas que c'est simple, c'est coûteux par moment de ce combat, et on risque de se faire blesser. C'est souvent difficile, c'est souvent dur, mais la victoire nous est assurée. Là, je vais vous lire une autre citation, cette fois-ci de la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, à partir de verset 6. Paul dit le suivant. « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Notre récompense nous attend au ciel si nous attendons avec impatience la venue de Jésus. Prenons les armes que Dieu nous fournit et vivons dans la victoire que Jésus nous a assurée. Et je vous propose le chant « Sauve avec puissance » qui parle du fait que notre Seigneur, il déplace les montagnes. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui parfois dans nos vies paraissent comme étant des montagnes insurmontables. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons demander au Seigneur de les déplacer, au moins nous donner la force de les surmonter. Sauve avec puissance.
Je vous souhaite une bonne journée bénie du Seigneur. Au revoir.